Boker Tov. En parachat Emor, on a une mitzvah de la Torah de donner la tzedaka aux pauvres. Dans le chapitre 23, verset 22, Ubekutzrechem et ketzir artzechem. Quand un juif il ramasse sa récolte, Lotechale peat sadecha, tu n'as pas le droit de raser et de finir complètement ce que tu as dans ton champ. Bekutzrecha veleke ketzirecha lotelach. Tu n'as pas le droit d'enlever tout. L'ani vela guerre ta'azovotam, ani Adonai Elohechem. La mitzvah de tzedaka, qu'est-ce qu'elle agit dans les autres mondes? Rabbi Nachman de Breslev nous dit que la mitzvah de tzedaka, c'est de dire du moment où moi, j'ai laissé quelque chose pour les pauvres, donc les pauvres peuvent y accéder chez moi. Quand quelqu'un il a un champ, il n'a pas tout pris, et il dit ça, c'est pas pour moi, ça c'est pour les pauvres. Il a donné de lui un accès pour les pauvres. Il te dit, tu réveilles en haut la Neshama de Mashiach. Et tu réveilles la Shrina. La Shrina, elle dit, j'ai quelque chose à prendre chez eux. J'ai à aller chez eux. Tu lui donnes une adresse. Quand un homme, il donne la tzedaka, Gdola tzedaka, la Gemara a dit, chez mes karevet et tageoula. C'est de la même manière, quand je prends une pièce d'argent et je dis, c'est à la disposition du nécessiteux, le nécessiteux, il va venir chez moi pour récupérer la pièce. De cette même manière, à Kadosh Baruch Hu, en haut, il dit, j'ai à récupérer quelque chose de chez mes enfants. Je vais me rapprocher chez mes enfants. Un homme, quand il fait de la bienfaisance, il donne un accès à la Shekhinah pour rentrer chez lui à la maison. Et il dit, plus que ça encore, quand un homme il donne une tzedaka dans son massa ou matan, bechinat ktsira. Quand un homme il donne une tzedaka, c'est bechinat ktsira. C'est le tachlit de tout. Un homme, quand il sème le champ, il a semé un champ. Quelle est sa pensée quand il a semé un champ? C'est les fruits qu'il va récolter. Quand il arrose après, c'est les fruits qu'il va manger. Quand il ramasse, c'est les fruits qu'il va manger. Quand il sépare le son de la graine, sur quoi il pense? Sur le pain, sur le final. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de faire autour, c'est pour arriver à un but qu'à un moment, je vais consommer. Quand quelqu'un, donc, il veut donner une tzedaka, ça veut dire, il dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi à gagner de l'argent pour qu'après, je donnerai une tzedaka. Je donnerai un maaser ksafim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré qu'il vit dans ce monde pour être associé à Hachem, pour faire vivre des gens. Regardez comment une action, une pensée de tzedaka, une volonté d'aider, elle rend toute ma vie à aider à quelqu'un. C'est pour ça qu'une idée de tzedaka n'a pas à venir chez l'homme, que quand on vient, on lui tape à la porte. Viens, tu peux m'aider? L'homme, il doit penser dans sa tête, quand il est, par exemple, rentré travailler quelque part. Il y a quelqu'un qui va faire une affaire. Il va faire une proposition de business à quelqu'un. Qui se dit dans sa tête, si je prends tant, il y a tant qui va aller pour la tzedaka. Avant de commencer l'histoire. C'est-à-dire que quoi? Que le but de toute cette histoire, c'est pour donner de la tzedaka. C'est pour s'associer à Kadosh Baruch Hu
pour nourrir des humains, pour aider des gens, pour faire quelque chose. Et là, le tachlit, il est choutaf, la kadosh baruch Hu, b'maaseh bereshit. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour faire vivre l'homme. On a même le soleil qui est là, c'est pour nous donner du bien. Tout est pour nous. L'homme, il s'associe à Hashem Yitbarach et il donne tout dans la tzedaka. Et ça, c'est le Ham Israël, le tachlit du Ham Israël. C'est tachlit anitzri. Le netzar, quand quelqu'un il donne la tzedaka, il montre. Qu'est-ce qu'il montre? Il montre que l'argent n'est pas que pour vivre et pour faire les propres choses qu'on a envie de faire. Il montre que quoi? Que je veux m'associer profondément à Hachem et je veux faire un petit coup dans l'âme. Je veux faire du bien à l'humanité. Quand un homme donne une tzedaka, il sait qu'il n'est pas venu dans le monde que pour lui. Il est venu aussi pour les autres. Et il faut avoir cette pensée de tzedaka. Mon Rav Zecher Tzadik Kadosh Livracha, tous les jours, il avait l'habitude de donner la tzedaka. Tous les jours. Et il me racontait qu'à Bagdad, le Ben Ishraï a instauré dans la ville, tout le monde donnait la tzedaka dans Vaïvarer David, il y avait les pauvres qui rentraient et qui passaient et tout le monde leur donnait. Et Shabbat, il n'y a pas d'argent dans la poche. Donc les pauvres ne viennent pas. Qu'est-ce qu'il a fait le Ben Ishraï pour ne pas annuler le minag de la tzedaka? Shabbat, il a instauré toute la ville, il faisait des petites pitotes, des petits pains et de la nourriture qui s'égarde. Et les pauvres, ils rentraient avec leur sac à la synagogue. Et au lieu de leur mettre 2 pièces d'argent dans la boîte de tzedaka, on leur donnait 2 pains qu'ils prenaient et qu'ils pouvaient manger avec. Même Shabbat, un homme, il a besoin de donner la tzedaka. Il ne peut pas dire Shabbat, laisse-moi tranquille, je n'ai pas d'argent dans ma poche. L'idée de tzedaka, c'est une idée de vouloir aider. Et de là est venue cette idée extraordinaire au Ben Ishraï. Quoi? J'ai mangé aujourd'hui, j'ai bu, j'ai dormi sans faire du bien à quelqu'un parce que c'est Shabbat alors. Je ne fais pas de mitzvot, je ne fais pas du chesed. Et il leur a dit, donnez Shabbat du pain. Et mon Rav Zecher Kadosh Livracha, tous les jours, il tenait à ça d'aller chercher un pauvre et de lui donner dans la main. Des fois, il me disait, je ne peux pas aller dormir. Je n'ai pas donné ma tzedaka d'aujourd'hui. Il faut que je cherche quelqu'un. Il faut que je trouve quelqu'un à qui donner. Et quand il n'arrivait pas, il sortait de la maison, il cherchait des boîtes de tzedaka, des trucs, et il allait mettre. Pourquoi? Pour avoir cette notion de donner. Un homme, tous les jours, il doit penser, tous les jours, est-ce que j'étais utile pour les gens à côté de moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait un sourire à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que j'ai donné de la simcha à quelqu'un? Est-ce que j'ai montré à quelqu'un un sentiment un partenariat? On est avec toi. Un soutien. J'ai amené un soutien à la société. Ça, c'est l'idée principale qui doit diriger l'homme dans sa vie. Quand tu as n'importe quoi, dire c'est pas que à moi. Et c'est pour ça qu'il y avait un minag chez les tzadikim, jamais ils finissent leur assiette. Comme l'idée de la PA. Quand tu manges, tu laisses quelque chose. Pourquoi? Quand quelqu'un, c'est son argent à lui, il récupère tout. Mais quand quelqu'un il sait qu'il laisse quelque chose, c'est pas à moi. L'idée de la PA, tu as un champ, au bout du champ, tu laisses un petit carré qui n'est pas à toi, qui est pour les pauvres. Pour te dire, moi, Kadosh Baruch Hu, je suis venu dans ce monde. Dis déjà Dieu merci. Dieu merci que je peux manger. Dieu merci que je peux boire. Dieu merci que je vois avec mes yeux, que je parle avec ma bouche, que je peux bouger mes mains, mes pieds, que je peux marcher, que j'ai la capacité de travailler. Dieu merci. Après ça, de comprendre que ma vie, elle n'est pas que pour moi, que l'argent que Hachem m'a donné, ce n'est pas pour moi uniquement. J'en fais pas ce que je veux. Et les gens ils disent, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux de mon argent. Oui, en idée, oui, c'est ton argent pour pouvoir le diriger. Mais n'oublie pas qu'Akadosh Baruch Hu t'a inclus dans ton argent, l'argent du pauvre. C'est exactement comme l'homme, quand il achète un produit, il a besoin de payer la TVA. Le vendeur, quand il a reçu l'argent avec la TVA, il est obligé de la renverser à l'État.
ne peux pas dire, j'ai reçu cet argent, c'est à moi. Non, ce n'est pas à toi. Cet argent, c'est vrai, tu l'as reçu dans le Pâques, mais tu l'as pris pour l'État. Et bien, ça, Kadosh Baruch Hu, il te dit pareil. Pour les Maasrot, tu as reçu de l'argent, il y a 10% en minimum de ce que tu as reçu qui n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Akadosh Baruch Hu t'a donné le mérite de pouvoir le faire passer à quelqu'un qui a une nécessité. Ça peut être un proche de famille, ça peut être un enfant marié qui n'a pas. Ça... Hachem, il t'a donné le choix d'aller faire avec ça du bien. Mais cet argent, il n'est pas à toi. Et il n'est pas à toi. Le champ que tu as semé toi-même, tu as arrosé, tu as enlevé les mouches. C'est pas à toi. Hachem te donne. Comme que la Gemara a dit, il y a un passage qui dit Hashamaim, Shamaim, Lashem, Ba'aretz Natan Livnei Adam. Il a donné la terre aux hommes. Et il y a un autre verset qui dit l'Adonai Haaretzum Lora, c'est à Hachem. Alors la Gemara, elle pose cette question. Alors la Gemara, elle dit c'est pas caché. Ici, c'est avant la bracha, ici, c'est après la bracha. Avant la bracha, tout est Hachem. Mais la bracha, elle m'oblige à donner la tzedaka. Parce que qu'est-ce que je dis Baruch ata Hachem, Elokeinu melech. Est-ce que tu entends ce que tu es en train de dire Eloheinu melech. C'est pas à toi, c'est à Eloheinu, qui est melech, le roi de la terre. Ce même roi, il me dit que la notion de tzedaka, ça vient de tzedek, un équilibre. Toi, Baruch Hashem, tu as de quoi manger. Il y a l'autre, il n'a rien. Prive-toi de quelque chose pour lui donner. Toi, tu t'es privé, pour toi, c'est rien du tout. C'est encore quelque chose. C'est encore un plat. C'est encore un peu d'argent. Mais pour lui, c'est une vie. C'est un monde pour lui. Pour lui, il n'a rien. Il n'a absolument rien. On a besoin d'avoir cette idée en nous. Le Ham Israël a besoin d'avoir cette idée. Il y a 10 ans, j'étais à Montréal. Et j'étais à Montréal avec le grand Ham Israël, le Rav Amar. Et quand on était à l'aéroport, il y a eu 2 voitures qui sont venues nous recevoir. J'ai dit au Rav Amar, ça ne se fait pas que nous deux, on monte dans une voiture et les autres qui sont venus nous accueillir, ils rentrent seuls. Alors, il m'a dit, tu as raison, viens, on se partage. Donc moi, je monte dans une voiture et le Rav monte dans l'autre voiture. Et la voiture où je suis monté, il y avait un père avec son fils, un vieux monsieur qui était assis devant, et son fils qui conduisait. Il me dit, Shalom Aleichem, Baruch Haba. Et je lui ai répondu en hébreu. Et j'entends le père qui dit en français à son fils, je le connais, ce monsieur qui est assis derrière nous. Et le fils, il dit à son père, papa, d'où tu le connais? Il lui dit, il vient de ma ville, de Beni Mellal. Et le fils, il dit à son père, qu'est-ce que tu racontes, papa? Il est jeune, il dit, je te dis, il vient de Beni Mellal. Et le fils, il dit, papa, je crois que c'est même un Ashkenaz, je ne sais même pas si. Regarde sa tête, elle est blanche. Et moi, j'entends toute la conversation, je me tais. Et il dit, je te dis que ce monsieur, il est de Beni Mellal. Et à ce moment-là, je m'adresse au père, je lui dis, oui, ma mère est de Beni Mellal. Et il tourne, il me regarde comme ça. Il me dit, laisse-moi dire le nom. Il me dit, Soussan. Je lui dis, oui, Soussan, c'est le nom de mon grand-père. Et il commence à pleurer. Il me dit que lui, il était orphelin. Et il s'avère que mon arrière-grand-mère, la mère de mon grand-père, elle disait à son mari, avant de venir manger, tu passes et tu m'amènes les orphelins de la voisine. Et pendant 3 ans, ils ont mangé sur sa table tous les jours. Il me dit, comment tu veux que je vous oublie? Moi, qui viens 4 générations après, mon arrière-grand-mère, je n'ai même pas eu le mérite de la connaître. Elle est morte avant que je suis né. Mais ce monsieur qui a mangé sur sa table, il a vu dans les traits du visage, et il m'a dit, toi tu es... Et il a fait un repas de Melavé Malka pour m'honorer. Il a invité 200 personnes de la ville. Et il racontait l'histoire en pleurant. Il dit, j'ai l'occasion de remercier les enfants de Myriam qui m'a donné à manger. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était une femme, une tzaddik, qui est une fille d'un tzaddik, mais une femme simple. Elle ne savait ni lire ni écrire. À l'époque, elles n'allaient pas à l'école. Hirat Shamayim, tête couverte.
Mais ils avaient une chose en eux, dans leur neshama. Elles ne pouvaient pas faire entrer un bout de pain, donner un bout de pain à ses enfants, sachant qu'il y a les orphelins à côté. Elle dit à son mari, avant de manger, tu amènes les enfants. Sinon, vous ne mangez pas. Et c'était comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que le sentiment, ce n'est pas combien j'ai donné. C'est je dois. Je suis un fils d'Hachem. En étant fils d'Hachem Yitbarach, je suis obligé de donner. Je suis obligé d'aider. Je ne peux pas, je ne me vois pas autrement. Ça, c'était le Ham Israël. L'Agma a dit que le Ham Israël, il a 3 choses en lui. Baïchanim, Rachmanim et Gomle Hasadim. Gomle Hasadim. Pourquoi? Parce que c'est que le Ham Israël qui comprend à quel point Hachem Yitbarach il nous fait une ashgacha pratit. C'est que le juif qui dit, regarde comment Hachem il m'a fait une ashgacha pratit. Ah, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait autant de bien. Est-ce que toi, tu penses pareil sur quelqu'un d'autre? Quand quelqu'un y pense, regarde qu'est-ce que Hachem il me donne, eh bien, justement, ça doit réveiller en lui le sentiment, eh bien, si Hachem il fait tellement pour moi, s'il me suit n'importe où, eh bien, moi, je dois aider même quelqu'un qui est loin, même quelqu'un que je ne connais pas. Regarde ce que Hachem il m'a fait. Donc, la moindre des choses, c'est d'aider les autres. Hachem Yizakenu v'Ya'azrenu nous se renforcer dans la vida du chesed et de la tzedaka. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.